Bonjour, je suis Sylvine Aréjos, responsable du service qualité et audit interne à la direction du pilotage de l'Université de Montpellier. Je vais vous présenter notre démarche qualité. Pour commencer, quelques éléments d'information sur notre établissement. La formation est organisée autour de 8 unités de formation et de recherche, 6 instituts et 2 écoles. Nous intervenons sur 2 domaines de formation, sciences, technologies et santé, droit, économie et gestion. Nous proposons 317 diplômes nationaux et 289 diplômes d'université. En 2019, nous avons inscrit 47 000 étudiants. La recherche s'organise autour de 76 structures de recherche structurées en 9 départements scientifiques. En termes d'effectifs, en 2019, nous étions 4 700 agents répartis en 2 700 enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants et 2 000 agents administratifs et techniques. En ce qui concerne les implantations, l'Université de Montpellier est une université multisite implantée sur la région Occitanie, sur 7 sites exactement. La majorité des formations et des structures de recherche sont implantées sur la ville de Montpellier. La démarche qualité à l'Université de Montpellier. Donc, quels sont les enjeux auxquels nous souhaitons répondre ? Pour ce qui concerne les étudiants, nous souhaitons améliorer les conditions d'études, simplifier les démarches administratives et valoriser la formation grâce à la notoriété du label de certification. Pour les personnels, nous souhaitons améliorer les conditions de travail, permettre une meilleure compréhension de l'organisation et pérenniser et maîtriser les savoir-faire. Pour l'université, il s'agit de répondre aux exigences des parties intéressées, améliorer la confiance des partenaires, l'image et l'attractivité de notre établissement, et également de maintenir un avantage concurrentiel par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur. Pour l'instant, la démarche qualité, l'obtention de certification reste un élément différenciateur par rapport aux autres établissements. Notre démarche qualité s'appuie sur une politique qualité. Alors, cette politique qualité, elle s'est construite à partir du contrat quinquennal de l'établissement. Nous nous appuyons sur les 5 axes stratégiques qui sont inscrits dans ce contrat. À partir de ces 5 axes, nous déclinons des objectifs qualité pour chacun des processus en démarche qualité. Ces objectifs sont déclinés en actions et ces actions sont associées à des objectifs indicateurs. Cette politique est consultable sur le site de l'université. Le déploiement de notre démarche qualité a été initié en 2011 et à ce jour, nous en sommes à la certification de formation, de recherche et d'activités soutien et support. En termes de formation, nous avons certifié une licence en sciences de politique, un master en ingénierie de la santé, une licence et un master en sécurité, environnement, qualité, et la dernière formation que nous avons certifiée, c'est la licence d'économie. Au niveau de la recherche, nous avons certifié une partie des activités d'un laboratoire en odontologie et une plateforme de recherche ICEL France. Au niveau des activités soutien et support, nous avons certifié les inscriptions au diplôme, les marchés publics, les services communs de formation continue, l'inscription et la diplomation de doctorants. Donc, vous voyez que notre démarche qualité a tendance à se répandre, à élargir son périmètre très progressivement. Quels ont été nos choix méthodologiques quand nous avons initié la démarche qualité? Tout d'abord, nous avons choisi de nous appuyer sur la norme ISO 9001 parce qu'elle est connue et reconnue à l'échelle internationale et qu'il est donc facile de communiquer sur l'obtention de cette certification. Nous avons également choisi cette norme parce qu'elle s'applique à tous les secteurs d'activité, aussi bien publics que privés, et à tous les domaines d'activité, c'est-à-dire à tous les métiers. On peut aussi bien faire certifier une activité comme les inscriptions, qui est plutôt une activité administrative, que la formation, la recherche, mais également la logistique ou l'immobilier. Donc, ça nous permet d'avoir une seule norme pour travailler sur l'ensemble des activités de l'établissement. Au niveau, nous avons également choisi de nous faire certifier, d'aller jusque-là, pour engager durablement l'université dans une logique d'amélioration. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des audits chaque année, ça nous oblige quand même à maintenir tout au long de l'année une dynamique d'amélioration et à engager des actions d'amélioration. Et c'est également pour donner un gage de qualité objectif à nos partenaires externes, parce que nous sommes évalués par des organismes externes qui sont eux-mêmes habilités à faire ce genre d'activité. Au niveau du périmètre de déploiement, on a eu 2 approches. D'abord, déployer sur des périmètres étroits et bien délimités pour aller jusqu'à la certification, obtenir des résultats et à partir de ces résultats communiquer pour obtenir l'adhésion de la communauté.
et ensuite par type de processus. Nous avons travaillé sur des types de processus déconcentrés, cœur de métier, les diplômes et les structures de recherche, donc formation et recherche, et sur des processus transversaux comme les marchés publics, les inscriptions, pour irriguer l'ensemble de la communauté. Voilà, pour que toute la communauté soit informée que nous sommes dans une démarche qualité et puisse témoigner de retombées de la démarche qualité. Au niveau de la mise en œuvre, nos choix opérationnels. Nous avons choisi d'accompagner le changement dans la continuité pour une meilleure prise en compte des spécificités de notre organisation. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une organisation quand même qui est assez grande, complexe, multisite, pluridisciplinaire, et qui suit également toutes les réformes et les changements que son environnement lui impose. Dans ce contexte-là, nous avons choisi d'amener les changements induits par la démarche qualité de façon très progressive afin de ne pas créer de crispation et de résistance au changement. Nous avons également choisi de déployer une démarche qualité qui s'appuie sur des outils pour une meilleure intégration de la culture qualité. C'est-à-dire que nous n'imposons pas à nos interlocuteurs, à nos relais qualité de s'approprier la norme ISO 9001, mais nous les conduisons à intégrer ces exigences à travers les outils que nous déployons. Ensuite, le dernier point, c'est une forte proximité avec nos interlocuteurs et nos relais, les pilotes et les gestionnaires de processus, pour un accompagnement plus efficace. Nous avons une très forte présence sur le terrain. Alors, nous avons aussi bien défini le rôle de chacun des acteurs et ça peut se matérialiser également par des lettres de mission. Donc, la direction de l'établissement est là pour définir la politique qualité, désigner les processus à intégrer dans la démarche qualité et pour aller jusqu'à la certification et pour assurer le portage politique de la démarche auprès de la communauté universitaire. Ensuite, nous impliquons également toute la ligne managériale qui doit accompagner et soutenir les pilotes et les gestionnaires de processus ainsi que les personnels dans le déploiement de la démarche. Ils doivent mettre à disposition les moyens nécessaires pour que cela puisse avancer. Les pilotes et les gestionnaires de processus, alors ce sont nos relais démarche qualité au niveau de chacun des processus qui sont en démarche, sont les garants du bon fonctionnement du processus. Ils doivent manager le processus en cohérence avec les objectifs généraux issus de la politique qualité de l'université. Donc, c'est eux qui sont chargés de décliner la politique qualité sur le terrain et ils sont les relais de la démarche qualité auprès de la communauté. Ensuite, il y a tous les acteurs qui sont impliqués, qui participent à la réalisation des activités du processus. Ils peuvent être associés à des actions d'amélioration en fonction des besoins. Le service qualité, quant à lui, il est là pour accompagner les pilotes et les gestionnaires de processus, mettre à disposition les outils spécifiques à la démarche qualité et participer à la rédaction de la politique qualité. Les outils de la démarche qualité. Alors, les outils proposés sont créés pour répondre aux exigences de la norme ISO 9001, accompagner les acteurs dans l'application des exigences de la norme et assurer l'homogénéité entre les processus de la mise en application de la norme, ce qui nous permet ensuite de beaucoup plus facilement consolider les données pour faire des bilans globaux. Donc, comme vous pouvez le constater, on a mis en place des outils qui permettent de répondre à chacune des exigences de la roue de Deming de la norme ISO 9001. Donc, pour planifier, on a mis en place la politique qualité, plan de communication, les contextes, l'analyse du contexte des parties intéressées, l'analyse des ressources nécessaires, les risques et les opportunités, une maîtrise documentaire et une cartographie de polyvalence. Pour ce qui est réalisé, c'est formalisé à travers la fiche d'identité de chaque processus, un logigramme qui retrace le déroulé des activités, l'évaluation des fournisseurs et toutes les procédures spécifiques à chaque processus, les procédures métiers. Pour mesurer chaque processus dispose d'une batterie d'indicateurs, d'un dispositif réclamation, d'enquête satisfaction, des audits internes externes et d'une revue de processus et de la revue de direction. Ensuite, pour ce qui est de agir, améliorer, on a les fiches amélioration, les fiches anomalies, toutes les actions curatives, les plans d'action et les fiches remarques, propositions d'amélioration. Voilà, donc ce sont tous ces outils qui sont mis à disposition et qui amènent les pilotes et les gestionnaires de processus à répondre aux exigences de la norme. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement. L'accompagnement, il se décline de deux manières, un accompagnement collectif et un accompagnement individuel.
Alors, l'objectif de l'accompagnement collectif, c'est de sensibiliser à la norme ISO 9001, de permettre l'appropriation des outils qualité et des liens avec les exigences de la norme et de créer des échanges entre les acteurs de la démarche qualité. Donc, comment nous nous y prenons? Bon, on a monté un parcours de formation avec à peu près 12 modules. Et au niveau de chacun des modules, il y a d'abord un apport théorique, ensuite la présentation de l'outil, qui est en lien avec l'apport théorique, et un atelier de mise en pratique. C'est une façon également de regrouper tous les pilotes et les gestionnaires de processus et de permettre des échanges entre eux. Ensuite, il y a un accompagnement individuel qui consiste en des rendez-vous individuels, il y en a 5 ou 6 dans l'année avec chaque processus, et qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque processus. Donc, au niveau de ces rendez-vous individuels, il y a à chaque fois un point d'étape qui est fait sur l'avancement du plan d'action. On supervise le déploiement, on anime éventuellement des groupes de travail si c'est nécessaire, et puis on fait également des audits documentaires pour évaluer la bonne application de la procédure de gestion de la documentation. Alors l'objectif du dispositif, l'objectif global, c'est de créer les conditions favorables à l'amplification de la démarche qualité. On a observé des effets positifs, un gain en autonomie des pilotes et des gestionnaires de processus, ce qui maîtrisent quand même mieux les outils, donc ils ont moins besoin de nous de ce côté-là, ce qui nous permet de dégager du temps pour étendre le périmètre de la démarche qualité, mais également pour améliorer nos propres outils. Un enrichissement réciproque entre les pilotes et les gestionnaires de processus, des différents processus, et puis l'émergence d'une identité commune à la démarche qualité. Donc là, je vous présente le parcours de déploiement. Donc en haut, vous avez le calendrier des étapes. Donc on est sur un cycle de 12 mois. On déploie la démarche qualité sur un cycle de 24 mois environ. Et ça commence par un état des lieux. Donc ça, ce document, vous aurez accès également sur Internet ou à la demande. Donc vous voyez, on déploie dans la ligne qui est orange. Là, c'est tout ce qui est le parcours de formation. Et en parallèle, sur la ligne verte, vous avez toutes les étapes par lesquelles on passe pour arriver jusqu'à l'audit de certification. Projet en cours et perspective. Donc là, on est en cours de déploiement d'un outil global de gestion du système de management de la qualité. C'est-à-dire qu'on a mis en place pour l'instant un fichier Excel qui nous permet de mieux gérer tous nos outils qualité qui étaient jusqu'à présent déconnectés les uns des autres. Là, on les a remis en cohérence, ce qui permet une meilleure compréhension de la démarche qualité. Un rapprochement des différentes démarches qualité déployées au sein de l'Université de Montpellier, parce qu'effectivement, il y a une démarche qualité déployée au niveau central, mais il y a certaines composantes ou structures de recherche qui ont mis en place leur propre démarche qualité. Donc maintenant, l'objectif, c'est de rapprocher ces différentes démarches qualité pour essayer de mutualiser des bonnes pratiques. La démarche qualité va être également réinscrite dans notre futur contrat quinquennal comme un des axes majeurs. Donc actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est de rédiger la stratégie de la démarche qualité pour le prochain contrat quinquennal et écrire une feuille de route annuelle qui est en cours. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'Université de Montpellier ou nous écrire à pilotage-qualité@umontpellier.fr et nous répondrons à vos questions. Je vous remercie de votre attention.